Pouvez-vous nous dire comment est organisée une séance de cours avec les manuels de SVT des éditions JPL? Tout d'abord, chaque chapitre de nos manuels comprend des unités. Et chaque unité peut constituer une séance de cours d'1 heure ou de 2 heures. Tout dépend du niveau de difficulté de la notion. On peut bien avoir un titre et un ensemble de textes, de photos, de graphiques, mais si on n'a pas de problématique, on ne peut pas savoir quel problème scientifique il faut résoudre. On ne peut donc pas savoir comment exploiter les documents, quelle information est utile ou quelle information qu'il faut extraire. Après avoir fait son introduction à la séance, au cours de laquelle le professeur explique clairement les consignes de travail, il demande aux élèves de proposer une ou des hypothèses à la problématique. On rappelle qu'une hypothèse est une proposition de réponse à la problématique ou une proposition de réponse à un problème scientifique, une solution possible, une solution provisoire. Après la problématique, on trouve des documents qui peuvent être des textes, des graphiques, des photos, des protocoles de manipulation ou encore des protocoles de travaux pratiques. Pour exploiter les documents, dans le sens du traitement de la problématique, de la vérification des hypothèses, nous mettons dans nos manuels une rubrique appelée « Je construis la notion ». Le « je » ici signifie l'élève. Car si c'est le professeur qui construit les notions, c'est le professeur qui développera les compétences. Or, ce sont les élèves qui doivent développer leurs compétences. Et c'est dans cette rubrique qu'on trouve les consignes de travail, qui commencent généralement par un verbe d'action, comme montrer, justifier, expliquer, récapituler, etc. Pour aider les élèves à mieux comprendre les documents, nous mettons dans un encadré spécial appelé vocabulaire les définitions des principaux mots-clés utilisés dans les documents. Tout au long de la séance, les professeurs surveillent le travail des élèves, leur donnent des explications sans faire le travail à leur place, ils répondent à leurs éventuelles questions et les aident à surmonter leurs difficultés. À la fin de la séance, soit après que les élèves aient fini d'exploiter les documents, le professeur leur présente la conclusion qu'il avait préparée, laquelle conclusion doit comprendre l'ensemble des interprétations qui ont été faites des documents et doit valider ou invalider l'hypothèse. Et c'est ainsi qu'on aura la réponse à la problématique. Et donc, les élèves pourront comparer leurs conclusions avec celles du professeur et corriger éventuellement certaines erreurs ou ajouter des éléments manquants. Voilà nos conseils pour bien réussir une séance de cours avec les manuels des éditions JPL selon l'approche par compétences et en suivant la méthode scientifique.